Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Moscovici, à vos équipes pour ce travail très clair, remarquable dans sa clarté. Moi, j'ai deux questions. Première question, comment vous expliquez, vous avez aussi dit que c'est donc le sixième avis que vous rendez, à la lumière de la trajectoire des finances publiques, de la situation de notre pays, comment vous expliquez cette incapacité des gouvernements successifs, et donc visiblement même de l'État lui-même, à baisser les dépenses publiques en volume? Comment c'est possible? Au dialogue de Bercy avec M. Attal, il y a 3 ans, on a commandé plus d'une dizaine de revues de dépenses sur toutes les grandes politiques publiques. Ces revues de dépenses ont été faites par les inspections compétentes. Elles ont toutes rendu des rapports publics avec des économies possibles, accessibles, faciles, structurelles. Aucune de ces revues de dépenses, ou presque aucune de ces revues de dépenses n'est appliquée. Comment c'est possible? C'est même pas de la politique, là. Comment c'est possible, alors que tout est sur la table, que ce soit impossible de faire la moindre réforme structurelle? Et, deuxième question donc, d'arriver encore à cette hausse d'impôts. C'est le musée des horreurs de Bercy. C'est toutes les légendes urbaines qui traînent à Bercy, les énièmes demandes, toujours les mêmes demandes, de raboter toujours les mêmes avantages fiscaux, de toujours pomper les classes moyennes, en particulier les classes moyennes supérieures. Tous les trucs qui traînent depuis des années, c'est sorti. Et finalement, mon seul mea culpa au nom du groupe Rassemblement National, c'est qu'on sous-estime toujours la capacité à faire les fonds de poche des Français. Donc là, tous les petits avantages qui restent sur les classes moyennes, c'est fini. Donc en fait, il ne reste plus rien. Et d'ailleurs, il y a une courbe qui est très intéressante, page 16, une courbe que vous avez connue quand vous étiez ministre de l'économie. La croissance spontanée des prélèvements obligatoires est donc inférieure désormais, enfin depuis 3 ans, à ce qu'elle devrait être. Donc ça veut bien dire que l'effort fiscal demandé aux Français, aux ménages et aux petites entreprises est trop important par rapport à ce qu'elles peuvent sortir. Donc en fait, aujourd'hui, on veut augmenter des impôts, c'est plus possible. Parce que c'est toujours les mêmes qui paient les impôts. Donc évidemment, ceux qui pourraient payer plus, évidemment, ne paient pas. Mais les classes moyennes supérieures et les classes moyennes tout court, les petites entreprises, ne peuvent plus sortir 1 euro. C'est la réalité. Elles ne peuvent plus sortir 1 euro. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ne peuvent plus sortir 1 euro. Donc comment on fait comment c'est possible, Monsieur le Président, qu'au bout de vous, c'est quoi votre regard, quand même intéressant, objectivement, pourquoi on n'arrive pas à baisser la dépense publique en France et comment on s'en trouve toujours à aller faire les poches des classes moyennes et des petites entreprises? Merci. Monsieur le Président.